Dans sa monoplace, il est prêt, le pilote français de chez Alpine. Il a fait un petit hochement de tête pour nous saluer. Esteban Ocon, très concentré. Ouais. C'est bien qu'ils soient tout de suite dans la voiture. On voit que dans beaucoup de centres, en fait, les pilotes prennent leur temps. J'aime bien cette attitude, moi, de monter assez rapidement dans la voiture, être prêt pour la séance. Que si ça doit sortir, eh bien ça sorte. On sait qu'ici, c'est pas un circuit qui roule énormément, donc potentiellement, on va pas rouler tout de suite. Mais un tour d'install, ça fait toujours du bien. On se remet un peu les trajectoires en tête, on se remet un petit peu la piste en tête, les sensations, etc., etc. Donc je trouve que moi, j'aime bien voir ces pilotes, ces jeunes pilotes en plus qui remontent tout de suite dans la voiture. Le live. Ils sont prêts. Il est prêt. Esteban Ocon, 10 points sépare l'équipe Alpine de l'équipe Alpha Tauri. Là aussi, c'est un petit duel qui dispute la 5e place du championnat. Ils ont aussi un peu de pression sur les 5 dernières courses, d'autant qu'il y en a 3 qui s'enchaînent. Et Alpine arrive quand même avec un mauvais souvenir d'Austin, un double abandon pour l'équipe française. Et ça sera peut-être un peu plus dur pour Alpine de tenir cette position. On sait que sur le papier, en fait, c'est pas la meilleure des écuries par rapport à AlphaTauri. AlphaTauri qui roule un petit peu plus vite, qui a un meilleur potentiel de manière générale, mais attention, ça ne veut pas dire que sur une piste ici, comme un peu atypique comme Mexico, ça puisse pas changer quelque chose, qu'ils n'arrivent pas à faire vraiment quelque chose d'assez bien et qu'ils puissent se battre jusqu'au bout pour cette 5e place. Voilà, 10 petits points qui les séparent. Eh bien, les deux pilotes fixent leurs objectifs pour le Grand Prix mexicain. On les écoute. We want to come back to our normal level of competitiveness. I think we came from good races, Sochi, Istanbul, and then in Austin we were not fast enough. And on top of that, we didn't finish the race with 2 mechanical problems. So, yeah, that maybe was a wake-up call for everybody in the team and for us that we need to keep working. You know, still 5 races to go. We want to finish 5th in the Constructor Championship, so we are extra motivated here in Mexico, you know, after Austin. On veut forcément changer la donne et revenir voilà, sur un bon rythme, parce qu'à Austin, on a manqué de performance. On a voilà, eu un très mauvais week-end, probablement le pire week-end de l'année, mais il va y avoir des challenges complètement différents ici. C'est une piste qui est voilà, très lisse, où la dégradation est moindre, où on est en altitude aussi, donc les paramètres moteurs, le grip, tout ça, ça va énormément changer. Donc ça va être sympa, mais on a hâte de voir ce que la voiture va donner ici. On a retrouvé le paddock très coloré ici. On aime bien ce paddock, il est grand, il y a de l'espace et puis il y a toujours pas mal d'ambiance et de belles couleurs qu'on essaiera de vous montrer juste avant que la séance ne débute. Et puis le public qu'on attend, on vous l'a dit, 110 000 personnes sont attendues. Toutes les places sont vendues pour le Grand Prix mexicain. Il y a une ferveur absolument incroyable, Franck, qui fait plaisir à voir, qui donne beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme autour de l'épreuve. Ouais, c'est génial, on voit beaucoup de monde, beaucoup d'affiches. En fait, la ville vit complètement pour le Grand Prix. Et puis derrière nous, je sais pas si on voit, mais c'est là, en fait, c'est cet endroit-là qui est juste génial. C'est ce stadium où on va mettre 40 000 personnes ici, les unes à côté des autres. Vous voyez derrière nous, c'est la sortie du paddock. Donc clairement ici, quand les pilotes rentrent, quand Checo Pérez va rentrer dans le paddock, ici on va entendre la clameur du public et ça c'est un moment quand même qui est assez génial, et pour les spectateurs et pour les pilotes. Oui, les pilotes qui à chaque fois en parlent avec des trémolos dans la voix, parce que ça doit faire quelque chose quand on arrive dans ce passage assez lent finalement, qui est le fort au sol et qui est toujours évidemment rempli par 30 000 spectateurs qui viennent ici soutenir bien sûr leur héros local, mais aussi la Formule 1 qu'ils aiment plus que tout. Est-ce que c'est spécial de rouler à Mexico parce qu'il y a ce circuit, il y a cette ambiance, mais il y a aussi l'altitude. On écoute George Russell, le pilote Williams. To be honest, it's just so much worse to drive than it is normally because there isn't as much air in the atmosphere to give the car the downforce. So it's something I never realised about before Formula One, to be honest. And it's always a challenge for managing the brakes, the engine, the cooling. You know, even for us, it's a bit of a physical challenge. So yeah, never easy. Et puis il fait assez doux, même si le matin les températures sont très fraîches, Franck, dans l'après-midi, à l'heure des qualifications notamment, demain on devrait avoir des températures assez élevées, donc il y a aussi ce facteur-là, chaleur, souffle, qu'il faut mettre en place pour être bien conditionné dans la voiture. Ouais, clairement, physiquement c'est un autre challenge, c'est beaucoup plus dur, on a plus de 2000 mètres, donc moins d'oxygène tout simplement. On respire. Ça les marche, non? Ouais, est prêt pour ça. Alors il évoquait les difficultés, les particularités de ce tracé mexicain. Et puis bien sûr qu'on vous retrouvera, Franck, pour votre tour de Franck dimanche, pour nous donner les clés de ce circuit mexicain que l'on n'avait plus vu depuis 2 ans. Et ce sera dans l'émission La Grille, dimanche à 18h55. Le public est là, le public est chaud. Julien et Jacques, la première séance va débuter dans quelques minutes. Et vous aussi, Jacques Villeneuve, vous voulez être chaud pour ce nouveau week-end, ce 18e rendez-vous de la saison, Jacques? Mais hyper chaud, et vu à quel point les deux pilotes sont proches, ils ne se sont jamais tellement distancés
en points, les deux équipes. On a l'impression qu'on est au premier Grand Prix. Jacques, si on prend un peu d'altitude, on peut difficilement en prendre plus qu'en étant à Mexico, 2200 mètres. Mais si on prend un peu de recul, vous avez conscience de vivre une saison historique, Jacques? Est-ce qu'elle l'est déjà à ce stade historique, cette saison? Il y en a eu plusieurs historiques, mais elle va les rejoindre. Oui, parce que cela fait tellement d'années que les seuls combattants sont les deux coéquipiers Mercedes, pratiquement. Et on ne s'attendait pas déjà cette année à avoir une force qui se hausse au niveau de la Mercedes et même qui, sur la moitié des Grands Prix, la surpasse. On est en train de vivre une saison historique. Les écarts, Margot, Franck, vous nous les avez rappelés. 12 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au championnat pilote. Entre Mercedes et Red Bull, toujours à l'avantage de Mercedes, 23 points. Les performances de Checo Pérez et la victoire de Max Verstappen lors du dernier Grand Prix à Austin ont permis à Red Bull de se rapprocher de Mercedes. On se pose évidemment de nombreuses questions quant à la fiabilité des moteurs. Red Bull en a changé plusieurs fois. Valtteri Bottas chez Mercedes est celui qui en a changé le plus. Et la question se pose de savoir si Lewis Hamilton va encore avoir besoin ou non de changer les pièces moteurs. On n'a jamais vu autant de problèmes chez Mercedes, de retrouver Mercedes à la limite. Et c'est la première fois où peut-être ils sont obligés d'aller à la limite de ce moteur, ce qui nous démontrerait que toutes les autres saisons, il y avait de la marge. George Russell va encore vivre 5 grands prix en compagnie de son écurie, celui du Mexique, du Brésil et du Qatar. Ces 3 courses vont s'enchaîner et ensuite les 2 dernières épreuves de la saison en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi avant de rejoindre Mercedes. George Russell déjà prévenu par Toto Wolff que George Russell allait devoir accepter la vie d'équipe Mercedes, à savoir on se combat, on bataille, mais on ne se touche pas et on ne se sort pas. On ne veut pas revivre, quelle que soit l'ambition de George Russell, et on imagine qu'elle est grande, les années entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Énormément de poussière sur ce circuit. Jacques Villeneuve, regardez à quel point le tracé est poussiéreux. Logique, hein, il n'a pour ainsi dire plus servi depuis 2 ans. Oui, mais même pas de course locale, ou très peu en tout cas. Et donc ça va prendre un certain temps. Problème moteur que mentionne Giovinazzi sans doute au niveau du turbo. Sur la sortie, sur ce tour de sortie de voie des stands, alerte évidemment les ingénieurs sur leurs écrans. Ouais, on va voir ça. Doivent avoir ça justement. Voyants lumineux qui indiquent en combien ça tourne au bord les propos de leur pilote dans la monoplace. On est à bord la dernière course est en 2019, du coup ça remonte quand même. Les voitures ont bien changé depuis. Si Sergio Pérez se retrouvait en tête du Grand Prix avec Max Verstappen à la 2e place, laisserait-il passer celui qui joue le championnat chez Red Bull ou insisterait-il pour remporter la course devant ceux qui seront plus nombreux que jamais ce week-end dans les tribunes? Dans les contrats des pilotes, il est bien écrit qu'ils doivent faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Dans l'intérêt de l'équipe. Regardez cette poussière, Jacques, cette poussière. Et ça, c'est mauvais pour les moteurs. Ils n'ont pas passé le balai. Leclerc s'en rend compte, il le dit à la radio. Il y a tellement de poussière. La console, ça rentre dans. C'est pas très représentatif, ça dépend. Ça peut faire pas mal de dégâts. Tour de reconnaissance, Pirelli qui n'a pas innové véritablement en termes de stratégie pneumatique, puisque c'est la même gamme de pneus utilisés ce week-end qu'il y a 2 ans. Pour terminer la réponse sur Pérez, oui. Je crois que l'équipe lui demanderait, il n'aurait même pas besoin de lui demander, il lui passerait le message qu'il serait préférable. En tout cas, il ne faudra pas. Après, ce week-end, ça c'est évident. Écouter, mais là, ça peut mettre en balance son contrat. Ce serait une terrible demande. Hein. Imaginez ce grand forum qui accueille en temps normal des concerts, du baseball également, se lever tel un seul homme pour protester. Terrible demande. Mais en même temps, il est chanceux d'avoir eu son contrat renouvelé. Bien donc, sûr. il acceptait. Et ça me rappelle Mika Salo lorsqu'il avait remplacé Michael Schumacher chez Ferrari. Il était en tête. Oui. À son 2e Grand Prix avec son 2e Grand Prix Ferrari en Allemagne. Il allait gagner le Grand Prix.
Il avait dû son premier Grand Prix. Oui, Et il a laissé passer Irvine. Et il n'a jamais eu d'autre occasion pour aller gagner un Grand Prix. 1900. Mais après ça, il a peut-être eu 10 ou 15 ans de carrière avec Ferrari en GT. Donc c'est la décision à prendre. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une victoire ou d'avoir 15 ans de carrière? Vous auriez pris quoi, Jacques Villeneuve, à la place Un de Mika plus Salo, qui est qu'il y un a, ami à ça. vous en plus, hein. Tempête de sable ou des quoi, belles ce circuit? C'est Ça incroyable. m'étonne pas que vous donniez cette réponse. Sergio Pérez, c'est l'homme du Mexique. 25-5, bon, la piste va s'améliorer, hein, évidemment. 22-7, ah oui, ça s'améliore très vite, effectivement. De mieux, dans sa situation très personnelle, c'est de se retrouver en tête et qu'il y ait une monoplace. Quel est le temps de la poule en 2019? Là, la question se poserait beaucoup moins. Alors, est-ce qu'on n'irait pas dans la stratégie machiavélique de lui demander de ralentir pour aider Max Verstappen à remonter? Enfin, on va pas écrire tous les scénarios dès vendredi matin, heure du Mexique, puisqu'il est 11h34. Vous savez, les équipes, elles en écrivent des scénarios, mais généralement, même sur 100 scénarios, c'est le 100 La poule en 2019 et une 19. Ce Ah stadium non, attendez. sera archi Une 15. Ah oui, une 15. Et demain et évidemment dimanche, on s'attend au Une Mexique 15 à de la battre poule en le 2019, record d'accord. d'Austin. Austin, Ah oui. qui il y a 15 jours, a fixé un record à 400 000 Effectivement. spectateurs Sur les présents 3 jours sur les 3 Ou jours. sur les 4 C'est jours Charles Leclerc qui avait fait la pole d'ailleurs. Sur les 3 jours Il y d'épreuves a 2 ans. sportives. Et Mexico qui annonce qu'au vu de la billetterie déjà écoulée, Ah ouais, bah eh bien, donc ce on va record peut-être de plutôt 400 000 tourner pourrait autour être battu d'une dimanche. 16 ou une On verra 17 les en chiffres. fait. Il faut le battre de 1 ou 2 000. Comme ça, C'est il est le plus facile bel. de continuer à le battre. personnes. Oui, c'est comme le choix à faire. Chaque fois, il faut battre. Alors je pense pas qu'on battra la poule de Imaginez qu'il 2019 soit par à contre, ça m'étonnerait un peu, 399 mais 1999. bon, pourquoi pas, remarque. Et qu'il y ait deux Faut voir. touristes dans la rue. On leur dit rentrez, rentrez, rentrez s'il vous plaît. On veut le record. On verra cela dimanche. En tout cas, il y aura une ambiance incroyable et on attend un spectacle tout aussi incroyable. On observe l'évolution des monoplaces au fil de cette saison. Regardez comme cette Red Bull et cette Mercedes sont proches avec de petits gains ça et là qui amènent Ils mettent AlphaTauri devant McLaren, là. Mercedes à être la voiture Pas référence. certain que ce soit vrai. S'accrochent comme elles Dur à peuvent. dire hein, quand même. Ouais, là aussi avec des week-ends plus ou moins réussis. Ah, ce qui est bon dernier là. La perte d'Alpine, qui est même moindre que celle d'Alfa Romeo, qui n'a pas vraiment eu d'évolution. Donc je suis pas sûr que ces chiffres soient réels. Je ne sais pas sur quoi ils sont basés. Qui sort Alpine d'un week-end très compliqué, double abandon au Grand Prix des États-Unis, coup dur évidemment pour la firme française. Le problème d'aileron arrière de Fernando Alonso a été compris, une faiblesse de pièces qui a été renforcée. Dans le cas d'Esteban Ocon, on suspectait un éventuel problème technique, mais il y avait surtout peu d'intérêt à poursuivre le kilométrage sur le moteur du Français, vu sa position et ses difficultés en course. Valtteri Bottas, DRS ouvert, toujours dans un nuage de poussière. Il va en falloir quelques-uns des tours, hein, parce que la poussière, d'accord, elle décolle du sol, mais elle se repose. Donc il va falloir réussir à nettoyer ça. Ça va il faut du vent pour qu'elle soit expulsée du circuit, comme la pluie. 3 zones de DRS. J'ai rarement vu autant de poussière. 3 zones de DRS sur ce circuit, avec ces longues lignes droites entrecoupées de virages assez lents, une configuration de circuit qui plaît bien à Ferrari. Ferrari ose sortir un petit peu du bois et dire ça pourrait être notre week-end phare de la saison, ce circuit de Mexico. Ferrari aime les petits virages serrés, changement de direction comme Monaco. Oui. Et bon, à part l'enfilade rapide ici, c'est un circuit qui devrait convenir à Ferrari. Et ce moteur qui marche beaucoup mieux, qui fonctionne beaucoup mieux chez Ferrari depuis l'introduction des nouveaux systèmes de récupération d'énergie. Pour l'instant, Mercedes en tête, ils vont gagner, c'est sûr. Ça a été le choix. Le mec qui s'enflamme après 8 minutes d'essai. Développer un nouveau moteur pour le premier Grand Prix, mais de retarder ce développement pour mieux comprendre. Sur la partie électrique en tout cas. Oui, normalement avantage Red Bull. Et Ferrari qui donc essaye on va de voir mettre si un ça maximum vraiment ça. de son côté en vue de 2022, puisque là et aussi Perez, un tout nouveau moteur sera autorisé et Bottas avant un qui gel de ses unités de puissance. 20.4. Sans doute jusqu'à fin 2025. Les constructeurs, les motoristes, la FIA, Liberty Media, tout le monde essaye de séduire de nouveaux entrants en Formule 1, de nouveaux constructeurs. Porsche semble tout proche de rentrer en F1. Mais demande beaucoup de concessions. Et oui, et les autres disent on va quand même pas les laisser être champion du monde dès la première année. Surtout après avoir dépensé autant de millions d'avoir sur ces moteurs. Alors ce sera au moment de la nouvelle génération de moteurs, mais tout de même Mercedes, par la voix de Toto Wolff notamment, commence à dire écoutez, on va pas tout offrir à ceux qui veulent entrer en Formule 1, on a tous fait l'effort. Salut Rizox sur Twitch et YouTube du coup. Mais c'est vrai que Porsche, que le groupe Volkswagen
avec Porsche, mais aussi Audi, eh bien, semble vraiment proche, étudie grandement cette possibilité d'arriver en Formule 1, ce qui serait une très bonne nouvelle pour la santé de ce show. Ouais, pour ceux qui veulent s'abonner sur Twitch aussi, hein, du coup, on fait pas mal de jeux, on essaie de jouer tous les jours. On diffuse des vieux Grands Prix aussi. Là, on est à la saison 98. Si ça peut vous intéresser. Regardez les pneus, comme le pneu avant gauche. Bon, là, j'en ai pas diffusé aujourd'hui parce qu'il y a la vraie F1, enfin la vraie, ça de cette année, en 2021. La température de donc piste voilà, on reprendra dans la semaine prochaine. Mais extrêmement poussiéreuse. Le pneumatique avant qui semble avoir du mal à fonctionner. Ouais, c'est lui aussi. Ouais. Ambiante, très fraîche, il y a deux pseudos. Pour l'aérodynamisme et le moteur, ça compense un peu l'altitude. Alors on explique, alors qu'on suit ici Pierre Gasly en route vers le premier virage, il y a plus d'1 kilomètre de distance à parcourir avant de sauter sur les freins pour l'enchaînement du virage 1, 2, 3. Heureusement ils ne les font pas à pied. Et puis cette deuxième longue qui va emmener dans un premier stadium. Alors que George Russell est au départ avec vous, je vais regarder un film, je pense, après les essais. Ouais, avec la Williams, George Russell avec son nouveau casque. Et je vais manger en même temps que je regarderai le film. Après, j'enchaînerai sur les essais 2 à 22h. Ça a beaucoup patiné, la piste est très très sale. On va voir maintenant arriver. Regardez les pneus, ils sont tellement poussiéreux. Il a juste fait la pit lane, il a déjà ramassé toute la poussière du circuit. Premier engagé, on peut même visualiser sur le volant un petit peu ce qui se passe. Il va caler son embrayage. Première. Beaucoup moins de patinage, mais c'est un petit peu logique. Il est avec des gommes tendres et surtout des gommes qui sont déjà rodées. On va continuer, je regarde un petit peu. On a Latifi maintenant toujours avec la Williams. Ah, oula, une Ferrari en tête à queue là. Il repart, ça va. George Russell. Ça va Franck, tout va bien? Quand les F1 passent, je vous promets, c'est juste incroyable. On a mal aux yeux, il y a énormément de poussière. Ouais, Franck, mais en visuel, c'est juste incroyable. Franck, ta gueule! Parce que Charles Leclerc a tapé, il a tapé dans la dernière courbe, il revient avec un aileron arrière détruit. Je pense que la poussière est en train de piéger beaucoup de pilotes. Ah ouais, et là l'aileron il a beaucoup souffert de ce contact. C'est pas une sortie violente, mais suffisamment forte pour exploser un aileron arrière. Hein. Oui, de toute façon, je pense que ça va pas trop le déranger parce que rouler maintenant avec une piste aussi poussiéreuse n'aide pas beaucoup. Et pareil pour Perez. Oh, Perez qui a tapé aussi. Alors lui, il l'a détruit encore plus fort. Oh là là, mais alors qu'est-ce qui nous arrive les gars là? Il a un demi-aileron avant, à l'arrière. Perez. L'extracteur, le diffuseur a pu. Ouais, ils se mettent devant pour cacher là. Ils font ça. Quasiment au même moment. Et les deux au virage numéro 16. Pareil. C'est la sortie. Alors du coup, je vais vous montrer les replays en question. Maintenant, très peu de travail fait. Perez, il commence bien hein, chez lui, bon. Ils sont à l'agonie hein, sur les pneus au ralenti. On a l'impression qu'ils sont sur un replay qui date. Regardez, il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Il part en couille bêtement, hein, vraiment. C'est peut-être ça qui n'a pas aidé. Ouais, mais là, il roulait à 80 km/h. Vitesse et trop de frein moteur, trop de récupération. Ouais, non mais j'ai hâte de voir ce qui s'est passé là. Et lui, il a fait appel. Oh, la réalisation est nulle. Résultat identique. Pourquoi la caméra n'a pas suivi Perez là? Bizarre l'appel contre appel, mais pareil, il avait deux roues. On n'a même pas vu le crash. On n'a rien vu du crash de Perez. Hein. Franchement, vous ne rien, on n'a rien vu. Et un aileron complètement détruit. Réalisation complètement à l'ouest encore. Attention aussi, alors on parle là de grosses écuries, Ferrari, Red Bull, mais au stock de pièces parce que on va vivre 5 grands prix en 6 semaines à venir. Ouais, c'est pour censurer le crash de Perez à domicile évidemment. Parce que il commence bien Sergio, hein. C'est pas comme ça que tu vas gagner la course. Hein. Arrivé, ça y est, chez Ferrari. VSC du coup. On est arrivé chez Ferrari, je vous promets à 2500 mètres d'altitude, on n'est pas parti en courant. Mais c'est vrai que c'est pas passablement endommagé à l'arrière. Lui qui disait vouloir viser la victoire et qui voulait pas de consigne d'équipe. Le arrière a basculé de droite à gauche. Il faut déjà changer ça. Et regardez les pneumatiques aussi. Il n'y a pas de grip du tout sur les pneus. Ils sont absolument pas marqués. Il n'y a pas de ces petites queues. La FOM en mode cartel là. Lorsque le pneu fonctionne bien, lorsqu'il chauffe bien. D'ailleurs, on n'a pas ici. En fait, les cartels, oui, ils sont derrière le mec de la réalisation. Ils ont mis le couteau sous la gorge. Ne diffuse pas le crash de Perez. J'imagine la scène. Eh oui, là c'est l'enchaînement des petites galères. Les mécaniciens vont changer. Ça commence bien, assez ouais. rapidement cette pièce, mais ça prend du temps. Hein. Ils vont peut-être en profiter pour changer le train de pneus également. Ah, le cartel peut-être décide de diffuser le replay. Oh là, mais Pierre Sergio Comme Leclerc, vous avez vu, il a freiné avec la moitié. Pourquoi tu fais ça, Sergio?
Il a tapé, qui va rentrer. Oh là Mais ouais, là. pareil. Coup de raquette Donc, inacceptable dès que pour les ça. pilotes sont sur vibreur, il est surélevé ce vibreur, et bien ça décolle la roue. D'habitude les vibreurs sont plats et donc la gomme reste plate. Enfin, vous voulez qu'on parle des vibreurs de Monza, qu'on parle des... Oui, mais pas sur les zones de freinage. C'est un des rares circuits où le vibreur est relevé. Et donc, pour vous, c'est pas forcément lié à l'adhérence. Oui, c'est lié à l'adhérence, mais aussi parce qu'il y a très peu de gomme qui touche le sol. Ouais, là, crash étonnant. Attention à ce Vraiment. vibreur extérieur et attention au niveau d'adhérence, de grippe de la piste à l'heure actuelle. On ne vit que le premier quart d'heure, on termine le premier quart d'heure de cette première séance du week-end. Et là, on est avant un travail d'apprentissage, de performance pure sur une phase de nettoyage du circuit. Un circuit qui est particulièrement scruté par les commissaires ce week-end avec beaucoup de virages observés, en tout cas avec des règles à respecter pour revenir sur la piste. On en parlera d'ici quelques instants parce qu'avant cela on est chez Red Bull avec vous, Franck. Ah oui, là c'est vraiment pas une bonne entame de week-end pour Sergio Pérez. Vous savez que un week-end ça se construit dans la tête, sur la piste bien entendu, avec ses ingénieurs, mais là en termes de confiance c'est pas une bonne chose. Regardez, c'est le rond arrière, il est complètement arraché, donc c'est beaucoup de pièces qui vont sortir. Le rond arrière coupé en deux littéralement. Le plat n'est pas touché également, donc ça veut dire que tout l'extracteur risque d'être changé également. Beaucoup de temps à passer dans le stand, plus vous passez de temps ici, plus vous êtes spectateur de l'évolution de la piste, moins vous engrangez d'informations et forcément vous bon après on va dire que la piste est tellement sale là que bon, s'il perd une demi-heure c'est pas hyper grave. Par contre s'il perd toute la séance, par contre là il faut vite se remettre la tête à l'endroit. Merci en tout cas Franck d'avoir navigué d'un stand à l'autre pour assister aux évolutions. Pierre Gasly lui est en train de trouver ses marques. Regardez Verstappen seulement 14e. C'est terminé pour le pilote hollandais. En 30.9. La sortie justement de ce forum, la prise légère d'appui juste avant le frein sur ce fameux vibreur extérieur et beaucoup de glisse, Jacques. Ouais, beaucoup de glisse. Par contre, je suis pas sûr que ça surchauffe la gomme là, avec Gasly le peu d'adhérence qu'il y a en ce moment. Fort. Parce que ça fait tout de même plusieurs tours sur sa gomme rouge Gasly. Et pour autant, le Français signe un tour en 1:20.316. Meilleur temps pour Pierre Gasly devant Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Lewis Hamilton est 4e, Max Verstappen très discret pour l'instant en 15e position. Oui, les deux pilotes qui se battent pour le championnat, loin de leur coéquipier, mais j'imagine il ne veut pas. J'aurais pas dû parler. Verstappen qui vient de passer devant Perez. Oui, voilà. Il prend des risques. Il travaillait Max Verstappen. Troisième temps pour lui, ça reste même à une demi-seconde de Pierre Gasly. Un peu plus de 4 dixièmes de Valtteri Bottas. Allez, un tour en audio up. Normalement, ils en font plus. Après, est-ce que c'est vraiment vrai? 4 km et 304 mètres avec ça, Lewis Hamilton à l'assaut de cette première ligne droite. Et en gomme rouge. Qui fait aspirateur. Où est le blocage de roue qui va l'emmener droit dans l'échappatoire. Là, la règle, elle est connue. Et Lewis qui va faire un tour dans l'herbe. Retour par l'extérieur du virage numéro 3. Il va faire la tondeuse. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il n'a pas voulu faire, je pense qu'il aurait été capable tout de même. Écoutez, en tout cas, les limites de piste sont assez connues. Il y a beaucoup d'endroits où il y a un chemin bien dicté par les consignes, par les règles. On a d'abord vu ce blocage de roue avant droite, traversée de pelouse. Ouais, il aurait dû logiquement aller récupérer ce petit plot qu'on a vu à gauche. Un peu compliqué d'où il était. Bon, non, il n'a pas respecté le truc pour cut. Oui, c'est pas très grave, c'est en essai libre. Bon après ouais c'est que des essais. Il y a un virage par contre qui est scruté pour les limites de piste. Ah bah écoute ouais, il semblerait. Il est en train d'essayer. Il a réussi à ralentir à cet endroit, nous dit Lewis Hamilton. Un virage, disais-je, le 11 qui eh bien, vous limite et à l'entrée et à la sortie. Ah, il y a De Vries qui est là, chez Mercedes au cas où. C'est dépassement des limites de piste et vous perdez votre tour. Et si vous êtes trop à l'extérieur en sortie de ce virage 11, même tarif, vous perdez également votre tour. Les autres virages du circuit sont scrutés, mais pour la manière dont vous revenez en piste, vous n'êtes pas éliminé. En tout cas, votre chrono n'est pas éliminé. Il y a mettre vous êtes des subs aussi. Au-delà des limites de la piste, seul le virage 11 peut vous faire perdre un temps en entrée comme en sortie. Et Bottas, ouais, limite. Un peu large là, ouais. Pas autant que Lewis Hamilton, mais dans la difficulté aussi. On voit qu'à la moindre incartade hors trajectoire, lui il a bloqué les deux roues.
le moindre passage hors trajectoire, c'est un nuage de poussière qui se dégage, et même sur la trajectoire, on le voit ici encore. C'est incroyable que cette piste soit aussi poussiéreuse. On sait qu'il y a quand même beaucoup de préparatifs en amont des épreuves. Ça veut dire qu'elle est très poreuse aussi. Verstappen, lui, il est avec la gomme dure et là, il a un très bon rythme avec cette gomme dure. Et médium dur, hein, c'est les pneumatiques qui avaient été les plus choisis en course l'an dernier. Des stratégies à un seul arrêt ou 2 arrêts. En tout cas, le podium, il y a 2 ans, pas l'an dernier, il y a 2 ans, avait permis d'y arriver en un seul arrêt. Oui, Jacques. Hamilton sera convoqué après pour ne pas être passé derrière le cône. En tout cas, son cas va être étudié. Oh, la lourdeur de la FIA, quoi. Regardez la toute petite vitesse, on se croirait dans le Loves de Monaco, le virage du Grand Hôtel. Ça va être impressionnant pour les pilotes de passer dans un stade où il y aura tellement de public. Alors Lando Norris a assuré qu'on ne pouvait pas entendre le public, quelle que soit la foule. Il a dit, si quelqu'un vous dit qu'il a entendu le public dans sa voiture, c'est un menteur. Vous confirmez, Jacques ? Oui, alors il y a des oreilles bioniques. Qui aurait des oreilles bioniques? Non, mais en plus les pilotes ont des bouchons dans les oreilles. Ah oui, non. Donc, il y a accessoirement un casque par-dessus. Un casque, des bouchons. Et le bruit du moteur. Ouais. Bottas en amélioration sur ces 2 premiers secteurs. Sur les 2 premiers secteurs d'Hamilton, il se rate. Il est au-delà des limites. Il a du trafic en plus juste devant lui. Il a levé le pied de toute façon. C'était Pierre Gasly qui se trouvait devant lui. Ah, dommage, il venait de prendre les 2 premiers secteurs. Ça marche, KD. Mais un peu trop gourmand sur l'entrée du stadium. Le virage 12, toujours très compliqué à négocier. Gasly au stand. Est-ce que ceux qui sauvent aussi, vous avez plus de pub au final. Pour un second tour, ça vous enlève pas de la DRS ouvert pour c'est pas mal. Recharge. C'est pas mal. Oui, Verstappen, Jacques Villeneuve parlait tout à l'heure de trop de freins moteurs. On explique qu'au lever d'accélérateur, il y a un effet dynamo qui se crée plus ou moins violent et freinage énorme. Oui, puisque de toute façon il faut bouger les pistons, il y a tout et l'air continue de se remplir. Donc oui, il y a un moteur inné et en plus il y a la recharge des batteries. Et je me demande si c'est pas lui ABCD là. Et je sais pas si vous avez vu le nouveau membre qui commente régulièrement sous les vidéos TBF1. Il y a ABCD. À la pédale. Je me demande si c'est pas un lui. ordinateur qui gère tout ça. Il y a des similitudes avec Jamin, mais il reste pour l'instant sur la sensation de freinage. Eh bien, donc il faut le pousser un peu dans ses retranchements, voir si c'est vraiment lui ou pas, quoi. J'ai des fortes suspicions, on va dire. Un gros freinage dans une berline classique. Quand vous freinez assez fort avec une berline classique, eh bien, le seul lever de gaz avec toute la charge aéro des voitires, plus la récupération d'énergie, peut vous donner cette sensation qu'on peut connaître dans une berline. J'ai vu que son date de 2019, qui aide à ralentir, surtout à haute vitesse. Certains ont dit aussi que c'était peut-être lui. Max Verstappen vient de procéder à un changement d'aileron avant et pas de certitude travaille pour l'instant. toujours chez son coéquipier sur le changement de son aileron arrière. Incroyable ce niveau de poussière. Se répète, mais il faut mettre un masque. Constater, oui. À voir. Alors, la BCD n'a pas l'air anti-Hamilton. George Russell. Mais bon, après, tu sais, ça peut être un rôle qui se donne. Hein. Oui, lui qui est donc déjà prévenu qu'il va falloir se méfier avec Jamin. Mettre dans le moule Mercedes, avoir de l'ambition, ça c'est son métier, c'est ce qu'on attend de lui. Mais ne pas gêner. C'est pas ne pas gêner, c'est ne pas déroger aux règles qui veulent, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il travaille pour une entreprise, d'abord pour une entreprise. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Se respecter en piste. Franck Montagny devant le garage de Sergio Pérez, on l'a carrément fait descendre de voiture là. Pérez qui descend de sa voiture, terrible. Il n'est pas prêt de repartir, le pilote est sorti de la voiture, on est en train de démonter tout le fond plat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. À mon avis, l'extracteur est complètement abîmé, cassé, donc on va changer cette pièce-là. Les pièces, elles coûtent cher en ce moment, hein, parce qu'on est sur un budget de cap, donc toutes ces pièces-là sont extraordinairement chères et en plus vont impacter l'équipe. Mais là, vraiment, ça va être un coup dur pour Sergio Pérez, parce que lui, il va rester dans le stand, il va profiter des datas, bien entendu, de Verstappen, mais ça démarre mal, et pour l'équipe Red Bull, et pour Checo Pérez. Ouais, du temps perdu, précieux temps perdu pour Sergio Pérez sur cette séance. Bon, en même temps, il perd du temps à un moment du week-end où la piste est la moins praticable, ou la voilà, c'est ça de son potentiel. Il faut se dire. C'est un peu moins dommageable. Très peu. Ouais, il reste que le monoplace.
de toute façon, puisque ça glisse, et effectuer des gros changements. Si tu associes ton compte, comme je t'ai expliqué comment faire, normalement t'as pas à payer. Non, pour les FP2, il pourra les faire les FP2. Ça sera pareil. Alors, on va voir la vitesse de pointe. La vitesse mini qui tombe à 65 km/h. Voilà, au point de corde. C'est du niveau de Monaco. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut associer Twitch Gaming avec Amazon Prime. Avec cette gomme dure, et tu as un abo tous les mois gratuit il prend le meilleur temps de cette séance. Une 19.8, le premier sous la minute 20. Alors moi je suis fan de Lewis, le gamer. Et toi du coup? Oui, 28-0 pour Yuki Tsunoda. Qui est en gomme rouge. Je fais un sondage à des fans. Il commence à ne plus faire l'unanimité, en tout cas beaucoup d'observateurs du paddock l'estiment chanceux de garder sa place au vu de sa prestation globale depuis le début de la saison. C'est un peu mieux dernièrement, mais il y a beaucoup de mauvais Grands Prix à faire oublier. Souhaitons que cette Tsunoda qui améliore. lui permette de mieux se canaliser. On en a parlé beaucoup. Deuxième. La saison lui-même en a parlé en disant je dois réussir à mieux me concentrer, à mieux me canaliser, à moins me disperser notamment à la radio. Troisième maintenant, et Verstappen 45 millions de litres. C'est déjà très serré entre deux. Une partie des Japonais, supporters de Formule 1 et des médias japonais, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir un de leurs ressortissants aussi parlant de manière vulgaire à la radio. Ce n'est pas japonais. Dans la voie des stands, la Mercedes de Valtteri Bottas, Franck. Oui, après il y en a qui sont fans de ni l'un ni l'autre. Comme on est très haut, en fait, les refroidissements sont très importants. Regardez l'ouverture moteur ici sur la Mercedes. En fait, elle est extrêmement réduite. On a l'impression qu'on est dans une période un petit peu froide. Et je vous rappelle que cette écurie-là a déjà eu des problèmes. Moi, je suis fan de sur ce circuit. Ça a déjà été compliqué. Et je vais vous garder parce que je vais vous montrer la différence maintenant qu'il y a avec la Red Bull. Regardez, chez Red Bull, on est prêt. On est en train d'attendre Verstappen, puisque Perez, lui, je vous le rappelle, il est dans les stands. Et on va pouvoir comparer. C'est bien sûr faux. Ce qui se passe au niveau de ce bloc moteur. Il est là, il est dans la voie des stands, Verstappen. Et vous allez voir la grosse différence, c'est l'ouverture absolument énorme qu'il y a sur l'arrière et sur le moteur Honda pour permettre tout simplement à l'air de refroidir un maximum toute la partie arrière, que ce soit échappant, que ce soit moteur, mais essayer de faire passer un maximum d'air à cause de la hauteur. Il y a tout simplement moins d'oxygène ici, donc plus de problèmes pour refroidir. Ouais, beaucoup de problèmes causés par cette altitude. Merci Franck pour ces images en direct qu'on a évidemment plaisir à vivre sur ce paddock et sur cette voie des stands. Des informations qui nous parviennent de la FIA avec des changements de moteur annoncés. Roulement de tambour, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Aucun des deux. C'est pour Lance Stroll et Yuki Tsunoda. Ça a changé le déroulement de ce Grand Prix. Quatrième. Attendez. Cette saison Lewis. Quatrième moteur thermique pour Lance Stroll à compter de ce vendredi. Même chose pour Yuki Tsunoda. Et des éléments associés pour l'un et l'autre. Mercedes est en difficulté à cause de la réglementation aéro qui a un peu changé aussi. MGUH qui a plutôt favorisé Red Bull que Mercedes pour le coup. Le quatrième pour Yuki Tsunoda. Bon, ça, du coup, ça a relancé la saison. Changement en revanche dès le début. Batterie pour le pilote canadien. Tout ça va nous conduire ces deux pilotes en Hongrie dimanche. J'aimerais bien voir un Grand Prix où ça, franchement, j'ai hâte de voir ça. Tout le monde a la même pénalité. Tout le monde doit partir dernier. On fait comment? J'ai hâte de voir ça. C'est les qualifications qui donnent l'ordre de départ par la fin, effectivement. Voilà, toutes les équipes devraient un jour décider, changeons tous notre moteur. Oui, c'était bien connu qu'on arrive toujours à faire s'entendre toutes les équipes en Formule 1. Franck, on se penche avec un détail très intéressant, c'est des réglages d'éléments de suspension sur la McLaren. Ouais, et on a enlevé complètement cette barre anti-roulis qu'il y avait sur le haut des deux basculeurs de la voiture. Alors c'est des pièces qui sont absolument magnifiques sur la Formule 1, très compliquées et très complexes pour aller y travailler pour les mécaniciens, parce qu'il y a très peu d'emplacement. Mais là clairement on a enlevé complètement une partie. Donc en toute logique, la voiture va être beaucoup plus molle, vous voyez, sur le train avant. Ouais, quoi, si moi aussi je pense que Max va être en général, quand on fait ça, il y a tout simplement on va mettre plus. Alors à moins d'un coup de tonnerre, bon. Tourner, la voiture va s'affaisser un petit peu plus. Il reste encore 5 courses, il peut tout se passer, mais bon. Donc il y aura plus d'angle volant. C'est pas forcément un truc qu'on aime beaucoup, mais dans les virages lents, en tout cas, ça marche. Et on va observer ce changement, effectivement, le retrait de la barre anti-roulis sur la McLaren numéro 3. Rare de voir dans la barre anti-roulis ôtée comme ça. Oui. Surtout à l'avant. Ça arrive dans d'autres disciplines, notamment au Trophée Andros. On va pas révéler tous les secrets. Daniel Ricciardo, on voyait donc sa monoplace alors attends. sur laquelle on a retiré
Alors qu'il fait comme Pierre Gasly, comme Prime Samantha Gaming, dans Ma sorcière bien aimée. Il bouge son nez. Il y arrive. Bah, Génial. regardez comme il bouge son nez. Vous pensez qu'il jette des sorts? Prime Gaming. Impressionné. Il vous a pas impressionné avant? Non mais là, à avant, non, mais là oui. Alors du coup, attends. On voyait la voiture de Daniel Ricciardo il y a Est-ce que quelques je peux voir instants. ça de suite? Je Daniel suis pas Ricciardo sûr. qui a célébré comme il se doit Halloween entre le Grand Prix des États-Unis et du Mexique. En tout cas, qui a passé du bon temps entre ces deux épreuves. Écoutez l'Australien. I had a good few days. Oui, j'ai eu quelques très bonnes journées. For sure, I post more of the fun activities I J'ai posté sur les réseaux. Après, normalement, faut que tu ailles sur ma chaîne, tous les fois, Twitch. Bien sûr. Et normalement, tu as le truc. Ce programme d'entraînement. Comment ça s'appelle? Abonnez-vous gratuitement. L'enchaînement le plus Avec Prime Gaming, un truc comme ça. de manière géographique. C'est l'option qui apparaît. C'est un vrai test pour nous. Mais j'ai vraiment eu du plaisir. C'est ça l'idée, quoi. Je suis resté quelques jours de plus à Austin. Là, normalement, tu as associé ton compte Amazon Prime à Twitch déjà, c'est un bon C'était point. vraiment sympa. Tu avances. Ce moment de l'année est sans doute mon préféré parce que la saison n'est pas encore terminée. Il y a eu Halloween aussi et c'était vraiment sympa d'en profiter. Ben voilà, il est bon vivant. Profiter éclaté, c'est bien. Bah écoutez, il aurait tort de s'en priver, non? Oui. Oui, quand on peut. Voilà. Franck, est-ce que vous avez réussi, fêté bon. Halloween vous aussi? Merci pour ton abo Prime, Bien sûr. KD. Ah bah oui. Comme j'étais avec Raikkonen, je faisais partie des petits chiens derrière. Je sais pas si vous avez vu le truc. Merci à Aussi, toi. aussi. On a cherché un truc clair en tous les cas. Je sais pas s'il a fait Halloween, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sorti de la voiture. Il est resté concentré avec son ingénieur. On l'a vu discuter un petit peu tout à l'heure. J'ai repassé quelques documents. On est en train de travailler sur l'arrière. Vous voyez qu'un mécanicien est prêt déjà avec le nouvel aileron. Donc ça, c'est une bonne chose. On a vu que le fond plat n'a pas été sorti. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dommages sur l'extracteur ni sur le fond plat. On est en train de galérer un tout petit peu là sur le crash box arrière. On voit qu'il y a un mécanicien. Ça fait un petit moment qu'il est dessus. Mais en toute logique, ça devrait repartir assez rapidement. Et puis vous avez un petit aperçu léger de ce qu'est le nouveau bloc Ferrari. Red Bull est trop puissante face à Mercedes. Oui, merci pour ces images, on va pas dire Pas sûr volées, qu'on puisse mais parler que de puissance, subrepticement mais récupérées par vous, effectivement, Franck et vos équipes. Elle est quand même Si très vous rapide n'avez pas vu cette cette petite photo Red Bull. jolie Là. neuve de Kimi Raikkonen en dalmatien, aux côtés de sa Cruella, sa femme Mintou dans le rôle de Cruella. La photo était soit drôle, soit gênante. Chacun l'observe comme il la voudra. Elle doit sûrement encore traîner sur les réseaux sociaux. Vous la trouverez sans grande Non, j'ai difficulté. pas eu cette chance. Ah bah ça, j'irai vous la chercher. Merci. On vous la montrera en FP2. On ira la capturer, on la montrera à ceux qui, parmi vous, passionnés et abonnés de Canal, ne l'avaient pas encore vu. Ce serait dommage que vous ratiez ça. Vous savez que c'est un grand week-end, le week-end de défi sur les antennes de Canal+, avec beaucoup de sport sur les différentes antennes de Canal, du rugby bien sûr avec le top 14 de la première ligue également. Ah, c'est pas simple, hein. Au programme aussi. La C'est Ligue 1, beaucoup de sites sur avec lesquels faut notamment aller. le choc samedi soir à 21h entre Mais bon, Bordeaux une fois que et c'est fait, Paris c'est fait, Saint-Germain. quoi. Ce sera à Donc, vivre sur Canal+, décalé. On va plus La refaire les MotoGP, mêmes. Fabio Quartararo va pouvoir aller célébrer son titre à l'occasion de ce Grand Prix de l'Algarve. Ce sera à vivre dès dimanche à 14h sur l'antenne de Canal+. Cet avant-dernier rendez-vous de la saison en moto GP. Du foot anglais, je vous l'ai dit, de la Ligue 1, je vous l'ai dit également. Il y aura Nice-Montpellier dimanche à vivre. Et puis le week-end se conclura par de la Formule 1 avec ce Grand Prix du Mexique à 20h. Et puis une belle affiche, Clermont-Toulon en top 14 à 21h sur Canal. Tous les sports sont sur Canal+, les amis. Ah, alors là, on proposait une stratégie de suivi des deux McLaren pour jouer à l'aspiration. Et Norris qui dit non, moi je veux faire mon tour moi-même, je ne veux pas d'aspiration. Oui, c'est compliqué de travailler avec son coéquipier pour donner une aspiration. Surtout ici, c'est une ligne droite et plusieurs virages. Et c'est gaspiller son tour pour aider le coéquipier. Et il n'a pas envie de jouer à ça. C'est son pour aller gagner 2 dixièmes dans la ligne droite. C'est son droit, en tout cas, il laisse l'écart se creuser avec son coéquipier. Il est même devant lui maintenant d'ailleurs. Hein. Daniel Ricciardo a ralenti derrière. Norris est parti. Ouais, je crois qu'il voulait que Norris attende Ricciardo pour donner une aspiration à Ricciardo. Oui, mais Norris disait la radio. Il n'y a pas grand chose à ajouter, je pense. Alors, il ne voulait pas donner l'aspiration. Non, je vais me concentrer sur mon tour. Oui. Bon. Eh ben, chacun va se débrouiller. Hein. Ouais, mais c'est surprenant parce que. Alors oui, ce sera diffusé sur C8 en Grand Prix. Oui, ça s'improvise. Encore une fois, le dernier sûrement de la saison par contre. Parce que ça fait déjà 4 qui diffusent là.
Je sais pas combien ils vont tourner. Sur un tour d'attaque qui améliore tous ces secteurs. Je pense pas qu'ils feront une 15 comme ils ont fait en 2019, mais peut-être une 16, ouais. Norris, dont on surveille les secteurs, ceux de Sainz aussi sous les projecteurs avec un record dans le premier secteur en 28-0 pour l'Espagnol. Et ça glisse toujours à la sortie du forum. Le léger appui sur le vibreur, le train avant de Daniel Ricciardo. Oui, ça dépend du niveau de vie aussi. Passage sur la ligne lointain, malgré les améliorations secteur 1 et secteur 2. Ah, Dupin, j'ai pas trouvé trop mauvais. Un petit peu mieux. Derlo, bon, un peu moins, mais un peu moins bon. Décoiffé au passage des monoplaces sur la ligne droite. Évidemment, hein, je préfère Julien Febvre, c'est sûr. Son chrono l'a placé au mais là, tu peux le voir en HD Bottas qui est le plus rapide sur une grande télé, donc franchement, c'est tout, quoi. Puis il n'y a pas eu trop de pubs, j'ai trouvé, ça allait encore. Ça restait supportable. Ah oui, pour tout le monde, oui. Il y en avait moins qu'à l'époque de TF1. Il va sans doute. Alors que c'était en prime time. Oui, ça peut arriver, il est tard. Oui, après, c'est faire long feu du chrono de Carlos Sainz. Nouveau train de gomme, deuxième train. Bon, moi, je regarderai encore sur C8 pour le coup. Deuxième train. Vu que je n'ai pas Canal. Et Verstappen, nous dit Franck Montagny, sort également avec de la gomme rouge. Et Bottas qui améliore. En 1:18.834 pour Valtteri Bottas à 25 minutes du terme de cette ça descend séance. fort hein, quand même là. La deuxième séance arrive tout à l'heure dès 21h40, toujours sur l'antenne de Canal+ décalé. N'oubliez pas que demain la séance de qualification vous la vivrez sur Canal+ à partir de 20h45. Avant cela, la FP3 à partir de 17h40 sur décalé. Préparation de la gomme neuve pour Hamilton, lui aussi gomme rouge. Ce qui est incroyable, c'est le delta de température sol-air, 19 degrés dans l'air pour quasiment 42 degrés au sol. L'écart est important. Ouais, le soleil confort chauffe l'asphalte, mais l'air ambiant très frais. Hamilton s'élance pour une nouvelle tentative de tour rapide. Je viens de voir Raikkonen 6ème, je m'y attendais pas. Yes, je ferai les FP2 à 22h. Et là sur le freinage, les pneus ont bien mordu, pas de blocage, beau passage dans l'enchaînement des virages 1, 2 et 3, les vitesses de pointe à l'avantage de Russell, d'Hamilton et de Perez. Deux moteurs Mercedes face à ce moteur Honda dans la monoplace du Mexicain. Un peu de retard sur le premier secteur de Valtteri Bottas, mais une avance personnelle pour Hamilton. Secteur très très lent là aussi. Là, la Mercedes souffre dans ses virages très lents, un changement de direction. Par contre, elle est très rapide dans CS. Ça manque un peu de stabilité là pour Lewis Hamilton. Le voici, ce virage numéro 11 qu'il faut respecter en entrée et en sortie. Gare aux limites de piste sur ce virage 11. Pour rester sur l'asphalte. Oui, exactement. Sur le tracé. Le difficile virage numéro 12 ici dans l'entrée. Le virage, sûrement le virage le plus long du circuit ici. Le virage numéro 13. Et il reste derrière son coéquipier. Par contre, c'est Verstappen qui est en train de calmer tout le monde avec un joli record dans le premier secteur. Verstappen qui va fortement améliorer là. Oui, déjà. Hamilton deuxième temps, 1:18.976, un dixième et demi quasiment de retard sur Bottas. Avec un petit record dans le dernier secteur. Le voici Max Verstappen. Alors, est-ce qu'il calme vraiment tout le monde jusqu'au dernier moment? En tout cas, la stabilité s'est écartée. Oui, record du premier secteur. Ah non, record battu par Gasly dans le premier secteur, mais 18, record 5, du deuxième secteur. Allez, sur 18, 30.2. Et il freine loin du vibreur. En tout cas, les 4 sur l'asphalte. Il absorbe bien en entrée ce vibreur et au passage de la ligne. 18 464, j'étais pas loin. 464. Putain, il a fait encore mieux que 18.5. Plus rapide, Jacques. Oui, pratiquement 4 dixièmes. Elle fonctionne bien là, cette monoplace. Par contre, une fois de toute façon, c'était prévu. Nettoyé, est-ce que ça sera? Et Gasly qui arrive. Et ça se passe bien aussi pour quatrième. Pierre Gasly, 4e temps pour le Français, 19.050. Et Perez toujours au stand du coup. Oui, jolie performance, Pierre Gasly. Je crois qu'il va s'en vouloir. Le quatrième homme de cette séance, puisque pour c'est du temps de perdu. Les deux Mercedes et seulement une Red Bull sont aux avantages. Ah bah le voilà, il sort des stands. Après avoir tapé par l'arrière est 16e, mais il est sur un tour de sortie. Ils ont eu moins d'une demi-heure pour réparer ça. Va. Bravo. Gasly très rapide dans le premier secteur, donc ça va limiter la casse. Déchargé en aéro. Premier secteur où il y a les deux longues lignes droites. 26 minutes de temps de réparation des mécaniciens au total. Pas mal. On va leur dire merci.
Allez changer les longs d'autres Xantia. On verra combien de temps ils mettent. Déjà, faudrait que je trouve le bon tournevis. On verra combien de temps vous mettez. Même les tours de préparation de Sergio Pérez, on les suit ici. Hein. La caméra ne le lâche pas. C'est son week-end. Ben oui, c'est son week-end. Tout le monde se plaît, tout le monde, beaucoup se plaisent à rêver. Est-ce qu'il va faire coucou de la main? victoire ici. Pardon? Il va faire coucou de la main dans le stade? Oh, c'est plus le moment là. Hein. Il a déjà fait une grosse boulette. Il faudrait pas faire une Mansell au Canada. Bah oui. Allez, juste avant que ne débute le tour de Sergio Pérez, je vous propose d'écouter Pierre Gasly, le 4e de ce classement à l'heure actuelle, qui nous parle justement de cette ambiance incroyable ici sur ce tracé de Mexico. Ah bah quand ça commence à se remplir, c'est vrai que je crois que ils ont vendu toutes les places pour tout le week-end, donc c'est 110 000 personnes. Quand il y a 110 000 personnes qui se mettent à crier ou à chanter, ouais, c'est clair que il y a une énergie qui est assez forte et je pense que c'est un des publics les plus dynamiques qu'on peut retrouver sur la saison et c'est vraiment spécial. Week-end spécial. Ambiance de fête, bien sûr, la F1 qui retrouve son public, la F1 qui retrouvera son public également au Grand Prix de France l'été prochain, puisque le calendrier a été publié. Alors il est sujet à quelques validations pour certains organisateurs, il est bien sûr sujet à d'éventuels... Le FP2 c'est 22h, Isox. À des problèmes sanitaires, mais toujours est-il que la billetterie du Grand Prix de France est ouverte. Le Grand Prix de France qui se tiendra les 22, 23 ça reste un peu tard, mais bon, c'est moins tard que les 2022. qualifs à 23h à Austin mais quand même. Profitez-en, c'est peut-être déjà le moment d'attaquer les cadeaux de Noël. C'est grâce aussi au fait qu'on soit passé en heure d'hiver, nous, c'est une heure de moins du coup. Venir partager l'ambiance d'un Grand Prix de Formule 1 sur place, et bien pas du tout, pourquoi pas venir le faire au circuit Paul Ricard l'an prochain, fin juillet. La Pérez ne sera pas content. Pardon? Pérez ne sera pas content, il était ralenti par la Toro, non, l'AlphaTauri. Il n'était même pas sur un tour d'attaque. Et ben voilà. On garde ce Grand Prix de France. Qu'est-ce qu'il fait? Désolé, il est sur une grosse quantité d'essence. Oui, donc il est sur un relais de Grand Prix. Et il ne laisse même pas passer Pérez qui était sur un tour globalement, bon, quand il fait nuit à 17h, possiblement à gêner Pérez dans les virages lents. Non, mais il a déjà gêné Pérez à lever le pied. Ah oui, tu veux dire, oui, par rapport au style, d'accord. Ah oui. Alors Charles Leclerc est en piste, ça y est, on a aussi réparé la monoplace du Monégasque. Les dégâts paraissaient moindres, mais il est resté un peu plus longtemps. Pneu neuf en tout cas pour lui. Gomme rouge. Raikkonen toujours dans le top 10. Pérez qui a avorté complètement sa tentative. Oui, il avait levé dans la ligne droite du retour. Alors moi quand j'étais petit, j'ai regardé en vrai le Grand Prix de France 2006. Complètement. J'avais 16 ans. C'est l'équipe mère, donc l'équipe ne l'a pas prévenu ou alors il n'a pas voulu obtempérer. Il n'a pas obtempéré, exactement. J'avais même fait des vidéos avec une caméra un peu merdique à l'époque, mais c'est flou donc bon c'est pas très exploitable quoi. On entend que la Mercedes a le différentiel très libre, coup de patinage de roue intérieure, même sur les freins. Oui, Paul Ricard, j'aime pas non. Et le départ de Mick Schumacher au start avec vous, Franck. Mick Schumacher qui est là, qui va faire sa petite démonstration avec son première. Ouais, mais d'accord, il va en vrai, ça peut être pas mal. Plutôt un très bon départ pour l'As, plutôt étonnant, on s'attendait à ce qu'il allait patiner un petit peu, vous avez vu, il s'est mis un petit peu plus loin que tout le monde, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que sur le départ qu'on a vu tout à l'heure, en fait les pilotes sont retrouvés coincés avec la bande blanche qui est là-bas, ce qui donne une mauvaise indication en tout cas pour pneumatique. On va aller voir Mazepin maintenant qui va se placer, qui sera exactement au même endroit. Alors on vient de changer le mode RS, on passe en première, beaucoup de régime. Votre patinage, c'est magnifique la Formule 1. 1000 chevaux, ça patine pas. J'ai toujours dit qu'elle était très bonne cette EAS. Oui, elle est... Ah oui, carrément, le Grand Prix de 98, très très drôle. Alors
À 10 km/h. Oui, ah oui, oui. sur cette phase-là, vous Voilà, voulez dire qu'elle est très ouais, efficace. voilà. Bottas, deuxième tour sur la gomme et qui améliore nettement son chrono deuxième ou troisième tour. Là, je ne suis pas sûr, mais Son donc tour. les tours et donc du potentiel sur cette gomme puisqu'elle ne s'use pas trop sur son premier tour. Sainz en amélioration également. Kimi Raikkonen que l'on revoit ici. Alors, contraint de quitter la piste. Alors lui, là, oui, Ouais, complètement Mais il n'a pas bloqué par contre. Oui. Et il était hors piste au De toute virage façon, numéro on verra un. toutes ces Et lui courses aussi sur va Twitch être, dans le futur. gentiment rappelé à l'ordre. Ah, s'il avait... 2006, je sais pas même là, quand on fera la ils ont saison le par droit de contre. À partir du moment où vos roues ne sont plus sur la piste. Ça va nous emmener dès à le T1, fin 2022 virage sûrement. 1, pardon. Vous Le temps de devez remonter respecter un toutes les chemin saisons et tout, on est à prédéfini 98. de retour en piste au virage. Ça risque de prendre un peu de temps. Donc Hamilton et Raikkonen, et bien voilà, les anciens de la classe Mais bon, on y arrivera. vont pouvoir aller Ce sera l'occasion de revoir toutes ces courses. ce Ils week-end. sont assis au dernier banc. Et ils ont Qu'on a oublié ou que vous n'avez pas connu si vous êtes très jeune, quoi. C'est pourtant pas des mauvais élèves, hein, mais ils ne sont plus élèves. ils vont aller saluer Dani Sullivan, notamment le pilote commissaire ce week-end qui officie à Mexico. Leclerc pas content, qui a mis un coup de frein. Parce qu'il était sur un tour lancé, oui, il était sur un tour lancé et il s'est fait ralentir. Ah, c'est pas sa séance, hein. Non. Par Stroll. Un gros quart d'heure de séance à courir encore. 23 Grands Prix, l'an prochain on parlait de l'événement Grand Prix de France fin juillet. Lance Stroll qui dit qu'il faut arrêter de multiplier les Grands Prix au calendrier. Votre sentiment, Jacques? Bon, c'est dur la vie, vous savez. Ouais, c'est dur la vie de pilote de F1 quand même. Hein. Putain la vache. Je ne parlais que du calendrier, Jacques. 23 Grands Prix l'an prochain. C'est énorme, c'est énorme. 23 Grands Prix, c'est énorme. C'est énorme bien ou c'est énorme, c'est trop? Ça dépend. C'est trop. Est-ce que faut demander aux fans? C'est beaucoup pour les mécanos, c'est beaucoup pour les équipes, pas pour les pilotes. C'est vrai. Les pilotes, ils ne rentrent pas à l'usine entre les Grands Prix. Moi je dirais que très mécontent. C'est pas pire, c'est pas mieux qu'avant. C'est pas pire non plus. À l'époque, il y avait 17 c'est différent quoi. Mais c'est pas mal quand même. Entre chaque Grand Prix. 3 jours d'essai, c'est un week-end de course. Moi j'aime bien. Ça équivalait à quoi? 34 3 jours de pilotage. Ouais. Donc 23 Grands Prix, oui, clairement sur un week-end de course, il y a plus de pression, plus de demandes, c'est plus fatigant. Après c'est sûr qu'on a pas eu des saisons très disputées ces dernières années, mais bon. Pas trop. Par contre, pour les mécaniciens qui surtout sont 2020, bon, saison spéciale avec le Covid et tout, il y a eu 17 courses en plus. Dans cette période où il est compliqué. C'était vraiment saison un peu bizarre. Avec des circuits vraiment qui sont arrivés à l'improviste, on va dire. Qui n'étaient pas prévus au programme. Avec des doubles courses et tout, enfin c'était n'importe quoi. Ouais, exactement. Enfin, je préfère être pilote d'essai que. Ouais, j'aime bien l'air moderne. Qui est plus dur que les autres. Regardez, on va en profiter vite fait chez Alfa Romeo. Vous voyez cette deuxième page ici, la blanche. Et j'ai hâte de voir une nouvelle monoplace. En fait, que les pilotes reçoivent dans la voiture. J'espère qu'elles seront aussi efficaces aérodynamiquement, qu'ils pourront se suivre et tout, qu'ils le prétendent. C'est important. De Raikkonen qui travaille sur ces différentes choses. On va se décaler un peu parce que Raikkonen va rentrer à l'instant où je vous parle. Et puis regardez, juste sous ces pages blanches, en fait, on a l'ordinateur de l'ingénieur. Et ici, vous voyez sur le côté, eh bien, on a tout simplement ce qu'on appelle le run plan. Ça veut dire que toute la liste des essais et les nombres de tours pendant cette séance d'essai vont être écrites et vont être bien sûr planifiées en amont. Et on ne fait jamais un tour de plus ou un tour de moins de ce qui est écrit. Avec le travail ciselé, précis. Sauf quand la poussière vient se mélanger à tout ça. Ah oui, heureusement. 20 monoplaces qui ont tourné pendant maintenant quasiment 50 minutes, un petit peu moins. J'ai l'impression qu'une piste. Ah mais le V8, c'était pas très écologique, malheureusement. Les pneus de Tsunoda viennent de rentrer avec leur pilote aussi autour d'ailleurs. Et regardez, ça glisse énormément, que ce soit le pneu arrière ici qui est complètement grainé ou le pneu avant ici de Tsunoda, beaucoup de graining. On voit même qu'il y a un petit peu d'arrachement sur le côté, mais énormément de graining. Donc ça, quand on a ça sur la voiture, très sincèrement, c'est très compliqué de conduire parce qu'on a un tel flou sur la direction qu'on a vraiment du mal à tenir la voiture, à pouvoir la placer. On sait qu'il roulait là avec le plein d'essence, mais pour l'instant, en tous les cas, les pneus neufs, les pneus rouges avec le plein d'essence, eh bien, ça donne ce genre de pneumatique, que ce soit sur l'arrière ou sur l'avant. On ne peut pas accélérer, on ne peut pas braquer, on ne peut pas avoir de vitesse de passage en courbe. Là, c'est un calvaire de rouler dans ces conditions. Ah oui, impressionnant l'état des pneus de Tsunoda. Très marqué. Bill pu. Là, clairement, c'est en cours, il reste 12 minutes. Franck l'expliquait et le rappelait à l'entame de cette séance.
appui maximum sur les voitures. Et c'est 2 à 22 heures, de Monaco pour un circuit qui, au niveau de la mer, nécessiterait des appuis plutôt typés Monza. Mais il y a tout de même beaucoup de virages. Oui. Donc les équipes misent sur le fait qu'il y aura le DRS dans la ligne droite pour les qualifications. Et ensuite, ça veut dire avoir des appuis dans tous les virages. 2200 mètres, c'est environ une perte de 20-25% de densité de l'air. Évidemment, c'est une perte importante. Ça devient donc aussi physique pour les pilotes. Bien sûr, oui. Parce qu'il faut respirer un peu plus. Vous connaissez la course de Pikes Peak, évidemment, Jacques? Oui. Où certains pilotes, beaucoup de pilotes, terminent l'ascension avec de l'oxygène embarqué pour... c'est pas des vrais, eux. Allez dire ça à Loeb, à Dumas, à tous ces gens-là, à Jean-Philippe Dérault. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans la voiture alors? Parce que la voiture aussi, la pauvre, il faut lui donner pareil, de la nitro, de toute façon, il y a une seule règle à Pikes Peak. Non, je crois que les 2 seules règles, c'est une plaque solide sous la voiture et un extincteur dans la voiture. Je crois que tout le reste, c'est... Oui, c'est ça. 4 roues ou... Pas forcément. Vous pouvez y aller en monocycle si vous voulez. C'est pas mal comme règle. Il n'y a pas de limite de puissance, de taille de moteur. C'est vous qui. Full open. C'est voilà. Full open. Unlimited. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus de terre. Maintenant, au départ, c'était que ça. Oui. Là, c'est full asphalte. Au fil des années, jusqu'en haut, maintenant, c'est asphalte. Donc c'est très différent. Parce que sur l'asphalte, le ravin arrive plus rapidement. On a tous en mémoire ces images d'Harry Vatanen, notamment. Une main cachant le soleil et face à lui, l'autre évidemment sur le volant. Ça, c'est pas de rail, hein? Ah non. Non, là la track limite, elle n'est pas sanctionnée chez les commissaires, mais dans la seconde qui suit. Et ça peut durer longtemps. Oh oui. La chute. Footing vers mon frigo. Dur sera la chute. Très bien. Plus longue. Et aussi. Bon footing. Allez, 10 minutes de séance. Et on reste 10 parlait de minutes. l'altitude et des conséquences de la faible densité de l'air. Et bien sur les moteurs notamment. Alors s'il s'agissait de moteurs atmosphériques, eh bien il n'y aurait pas grand chose à faire, si ce n'est rien du tout. Il perdrait en puissance puisque le remplissage d'air se ferait beaucoup plus difficilement, de façon moins importante. Là ce sont des moteurs turbo compressés. Et bien tout simplement pour obtenir le même remplissage d'air qu'au niveau de la mer, il faut que le turbo tourne plus vite. Les turbos des F1 sont limités à 125 000 tours minute par le règlement, mais en moyenne, les différents moteurs que l'on voit en Formule 1 tournent autour de 105 000 tours minute en temps normal au niveau de la mer. Et bien, sur un circuit comme celui de Mexico, il faut faire tourner le turbo plus vite, autour des 110 000 tours minute par exemple, pour finir par rentrer la même quantité d'air. Sauf que ça pose un problème parce que... Ça les abîme ? Ça les fait chauffer, bien sûr. Et la règle dit aussi une chose, c'est que le turbo, le MGU-H et le compresseur sont sur un même arbre. Donc ils tournent tous à la même vitesse. Et donc tout cela chauffe. Et l'air qui sort du turbo et qui sort du compresseur est très chaud, mais la pièce elle-même est chaude. Et les matériaux, eh bien, ils ont des limites de température acceptables. Donc il faut réussir par la réglementation, les limites non, les matériaux, voilà, selon votre conception physique, et votre des limites physiques, bien sûr. Donc tout ceci est à gérer. Donc il faut à la fois faire tourner le turbo plus vite, mais prendre en compte que ça fait chauffer les matériaux, ça fait chauffer l'air qui sort du compresseur est plus chaud. Il faut donc le refroidir, et le refroidissement, eh bien, ça oblige à ouvrir le refroidissement de la voiture, à ouvrir les carrosseries. Et ça, c'est de la perte d'aéro. Et voilà, et c'est ce qu'on ne veut pas ici. Donc c'est toujours et encore une histoire de compromis. Mais en tout cas, pour ce qui est d'un moteur turbo, en altitude, eh bien, si vous voulez rentrer la même quantité d'air, faut qu'il tourne plus vite. Et donc, si on a les mêmes ailerons qu'à Monaco, on a tout de même moins d'appui aérodynamique, en plus du fait que l'air est moins dense. On en a moins parce qu'il y a plus de refroidissement. D'ouverture, le fameux cooling. J'espère que mon professeur motoriste sera fier de moi. Ben oui, mais ça méritait d'être expliqué. J'ai réussi à écouter jusqu'à la fin. Ah oui, d'habitude je vous ennuie, mais là pas aujourd'hui. Je suis resté concentré. Merci. J'espère que mon professeur sera content de son élève. Voilà, en tout cas pour un des paramètres. Il y a d'autres paramètres, le refroidissement des freins par exemple. On parle de cooling, de refroidissement. Bien sûr qu'il faut refroidir. Mais oui, c'est un problème ici. Et pareil, grosse perte aérodynamique pour refroidir les freins. Pareil, il faut surdimensionner certaines pièces. Et on ne parle pas du refroidissement du pilote, ça, tant pis. Par les pieds parfois.
ou par la gourde qui est dans les pieds qui quand elle fonctionne. Voilà. Quand elle fonctionne, rappelez-vous qu'au dernier Grand Prix, Sergio Pérez en a été privé dès le départ et qu'il était proche du malaise rapidement. Soif, je crois. Il avait soif, il était déshydraté. Qui dit déshydratation dit perte de lucidité. Il a vraiment beaucoup souffert lors du Grand Prix d'Austin. Oui, d'ailleurs, à la radio, à ce ingénieur, il répondait toujours en espagnol. C'est vrai ça? Non. Moi je vous crois en plus. Je vous écoute bêtement. Allez, plus que 7 les minutes. tours menés que l'on voit ici en 2021, il y en a beaucoup. Max Les temps vont arrêter de chuter là. Je pense qu'on peut additionner quasiment. C'était déjà le cas au dernier Grand Prix. Ça doit encore plus l'être désormais. Je pense qu'en additionnant le tour des autres pilotes qui ont mené des Grands Prix cette année, il doit encore être devant à lui seul, Max Verstappen. Et vu la différence entre Lewis Hamilton et Verstappen, le différentiel de points est minimal. Donc ce qu'il faut, c'est en mener un par course de tour. Le dernier. Celui qui compte le plus. Le seul. Leclerc, encore une erreur. Leclerc. C'est que ça, hein. Aujourd'hui. Compliqué. Petit blocage là. Et qui a oublié de rétrograder, ça sautille après, non? Oui, là on était en sous-régime. Séance complètement décalée pour lui et pas facile de se mettre dans le bain, même si pour l'instant il colle au chrono de son coéquipier. Sainz et Leclerc 6e et 7e. Oui, ou est-ce qu'il y a eu un mauvais rétrogradage et ce qui aurait ensuite occasionné le blocage des roues avant? Qu'est-ce que vous entendez par mauvais rétrogradage? Ça n'a pas rétrogradé. Ah, si vous appelez trop vite le rapport. Le rapport n'est pas passé, oui. Qui a bloqué et donc c'est pour ça qu'après il était en sous-régime. Je suppose qu'il doit y avoir certaines sécurités sur ces boîtes de vitesse et ces moteurs qui empêchent une descente. Pourtant, par moment, ils les descendent très vite, en cascade, les rapports, mais je pense que dans une certaine limite, pour limiter justement les sur-régimes, on ne doit pas toujours pouvoir descendre le rapport aussi vite qu'on le souhaiterait. Bottas et Hamilton, pour l'instant, aux deux premières positions, avec un avantage à Bottas sur les deux premiers secteurs, mais un net avantage à Hamilton sur le dernier. Oui, la différence est étrange entre le secteur 2 et le secteur 3. Ils font quasiment jeu égal dans le premier, effectivement. Chacun son secteur, après pas de jaloux. Oui, mais de beaucoup. 4 dixièmes. Oui, mais regardez, Bottas a l'avantage près d'une demi-seconde dans le deuxième. Et même chose pour Hamilton dans le troisième. Les 5 dernières minutes de cette première séance. Tant mieux. Donc il est joli Vettel. Ah, mais il n'y a pas que Vettel, il y a les autres, il y a Norris, il y a Ricciardo, ils sont tous très beaux avec leur sombrero. Ça y est, Pérez à 2 dixièmes de son coéquipier, moins à 15 centièmes. Austin lui a fait du bien. Il faut qu'il enchaîne sur ses bonnes performances. Est-ce que ça a cogné pour Charles ou Leclerc? Ça a été peut-être pas 2 fois dans la même séance non, quand même. C'était une jolie glisse par contre. Regardez, joli. Et encore une petite ça s'était mal terminé de cette manière pour Max Verstappen. Constant sur cette séance, Charles. En qualification il y a 2 ans. Et depuis la caméra. C'est pas un peu avec sa voiture là, quand même. Ah oui. On ne peut pas contrebraquer bien plus. Ce qui est beau, c'est que sur les 4 dernières éditions de ce Grand Prix, eh bien, ce sont 4 pilotes différents qui ont signé la pole position ici. Lewis Hamilton en 2016, suivi par Vettel en 2017. Daniel Ricciardo, c'est sa dernière pole à l'heure actuelle en F1 en 2018. Et Charles Leclerc en 2019. 2 fois des Ferrari, une Mercedes ou une Red Bull sinon. Tu switches. Tu te téléportes. Heureusement que les pilotes ont la longue ligne droite pour se reposer. Parce qu'une fois que ça se met à tourner, il n'y a plus de répit. Ils ont 2 longues lignes droites et une moyenne. À la vraie, oui, elle dure très longtemps. De la pole position jusqu'au premier virage, il y a environ 1000 mètres à couvrir. Alors ça dépend si vous prenez le point de freinage ou le point de corde du premier virage. Au point de freinage, il y a un peu plus de 800 mètres entre la pole et le point de frein et un peu plus de 1000 mètres pour ce qui est de la ligne de départ et de la corde du premier virage. 1 kilomètre, ça laisse le temps évidemment aux pilotes de jouer aux aspis. Oui, de penser, de réfléchir, de se préparer au tour qui arrive. Ah oui, mais je parlais du départ là, Jacques. Ah, pardon. Oui.
à l'image de la Russie. Oui. Voilà. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se trouver deuxième, voire troisième sur cette grille de départ? La pole position peut-elle être empoisonnée à Mexico City? S'il y a de la poussière comme ça au moment du départ... Faut mettre devant quand même? Oui, parce que le premier freinage, les pilotes ne verront plus rien, les voitures abîmées, les visières abîmées, c'est un vrai calvaire. Sergio Pérez qui tente de devenir le premier Mexicain leader d'un tour en course ou à se positionner sur le podium. Tiens d'ailleurs, si vous voulez... Oui, pardon, Jacques. Oui, à son Grand Prix. À son Grand Prix national, bien sûr. À son Grand Prix national. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de ce Grand Prix du Mexique, sur ce tracé, sur l'histoire notamment de la famille chronométré et tout quand même. Hernandez, du père, des fils, eh bien, je vous invite à découvrir le podcast de Canal+. Il s'appelle Essai privé. Vous le retrouvez gratuitement sur Spotify. Et il fait partie de la longue liste des podcasts que j'ai eu le grand plaisir d'enregistrer pour vous emmener à la découverte de ces Grands Prix. Vous découvrirez d'ailleurs dans les semaines qui viennent le podcast Essai privé au sujet du Grand Prix du Brésil et également celui du Grand Prix d'Abu Dhabi. Vous pouvez retrouver tous les autres d'ailleurs sur les différentes planètes. Celui du Mexique est en ligne donc sur Spotify depuis hier et ça s'appelle Essai privé. Les essais libres, eux, vont bientôt s'achever. On rappelle au bas de l'écran que Charles Leclerc avait signé la pole position ici, avait hérité de la pole position ici il y a 2 ans. C'est moins bien parti ce week-end, mais il a retrouvé le rythme là. Là, il y a du rétrogradage en cascade. Oui, et surtout très haut dans les tours, donc il utilise beaucoup de freins moteurs, mais il est rentré avec trop d'élan là. Complètement décalé en survirage. Ouais, l'arrière qui s'assied, qui fait décoller la roue avant gauche. Tel un karting. Un gros karting. On attend d'observer également le train arrière des monoplaces dont elle s'affaissait plus que de raison sur ce tracé. C'était un petit peu moins flagrant, notamment à cause des bosses au Grand Prix des États-Unis sur la Mercedes. C'était très flagrant en Turquie. Ce train arrière qui s'affaisse et qui permet de décrocher l'air du diffuseur. Pour gagner de la vitesse de pointe. Pour gagner de la vitesse de pointe, c'est l'objectif, absolument. Très basse à l'arrière. Mais bon, tant que c'est un processus légal, belle découverte. Bon, ça se termine. Pour l'instant, Mercedes est devant, effectivement, mais bon, ça se joue pas à grand chose. Hein. Drapeau à damier. Oui, je vous ai dit que ça s'était mal fini dans le dernier virage pour Verstappen. C'était pour Bottas qui avait tapé. Mais Verstappen, ayant amélioré sous drapeau jaune, avait perdu sa pole position. Il avait juste un petit peu trop parlé en séance de conférence de presse. Je pense que ça n'aurait sans doute pas changé le résultat, mais il était assez fier de ne pas avoir lâché. Et bim, des commissaires lui étaient tombés dessus. Mais c'est bien Bottas qui avait perdu le contrôle dans le dernier virage et non Max Verstappen. Fin de cette séance, donc le drapeau à damier agité pour les uns et les autres. Pas de procédure de départ sur la grille puisque les pilotes, et Franck Montani nous l'a fait vivre en direct, ont la possibilité d'effectuer ces procédures sorties de voie de stand. Un week-end qui commence bien pour ceux qui pensaient ne pas être les... J'aime pas trop le circuit, perso, mais bon, les Mercedes prennent c'est pas le pire. Les deux premières positions. Pour la pole, on attendra demain soir. Un peu de vitesse constante pour Hamilton sur le tour de retour, sur le tour de rentrée au stand. De retour aussi, on peut le dire. Il est mieux qu'un Castellet par exemple. Le tour de ça, retour, y a pas de ça doute. fait beaucoup de tours. Le tour de retour, oui. En même temps, c'est pas dur de faire mieux. Et des monoplaces bien agencées, deux Mercedes, deux Red Bull, une Alpha Tauri, celle de Pierre Gasly, bravo aux Français. Et les Ferrari qui en dernière partie de séance, toute dernière partie de séance, ont vu Fernando Alonso venir. Il a fait 20 tours en hard. Fernando Alonso 7ème, Esteban Ocon 9ème. Nos deux Français dans le top 10 sur cette première. Bon, après, ça veut pas dire qu'il a fait son temps en hard. À 21h40, soyez au rendez-vous. On va passer une belle soirée tous ensemble. Ce sera l'après-midi, bien sûr, à Mexico. 7 heures de décalage horaire. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous retrouve un peu avant 22h pour la suite des événements. À part les avec deux les têtes à queue. deux. Oui. La séance allez, s'est bon bien appétit. déroulée malgré Et à la tout à poussière. l'heure. Plutôt sage. Bye bye.